ne crée pas d'emplois à l'infini. Ce n'est pas possible. Au niveau national, c'est 8013 emplois directs. 8013. C'est 0,3% de la population active. La plupart des gens, ils sont dans l'informel, dans le commerce. C'est le secteur qui peut employer presque à l'infini. Et j'ai dit une chose de plus, c'est que l'agriculture, n'oubliez pas, c'est un des secteurs qu'on a négligé quand on a trouvé l'or à Sabodala. Tout le monde est allé vers la ruée, vers l'or. Et on a négligé l'élevage et l'agriculture. Et c'est pourquoi, en fin de compte, tout le monde a son diplôme et s'assoit, ne fait rien en termes de... Et c'est partant dans toutes les zones. Thiès, c'est la même chose. Avec les Niayes, vous avez le poumon vert qui supplée Dakar un peu avec notre pollution et qui nous permet de nous nourrir. Mais il y a beaucoup de gens qui ont abandonné des vergers qui peuvent leur produire à l'hectare 6 millions par trimestre pour aller s'installer à Dakar ou bien aller vouloir travailler pour les mines et finalement ils ne sont que journaliers. Donc il y a aussi ce manque de perception de quelle est la valeur économique même de la mine. C'est ça notre problème. On ne perçoit pas la mine comme une ressource qui va finir. Donc c'est une opportunité pour régler nos problèmes, mais ce n'est pas véritablement le moteur de l'émergence, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ce qu'il faut comprendre en tant que jeune. C'est une opportunité qui est là. Si vous ne trouvez pas, orientez-vous ailleurs. Il y a une étudiante qui a créé récemment, à l'occasion de son mémoire, une unité pour permettre justement à l'armée de l'air, elle est électromécanicienne, à l'armée de l'air de pouvoir faire la maintenance de ses avions sans avoir recours à l'étranger, à l'expertise étrangère. Et elle est sortie fraîchement de l'EPT, de l'Université Polytechnique de Thiès, de l'École Polytechnique de Thiès. En fait, c'est des exemples comme ça qu'on voudrait que vous vous appropriez et que vous sachiez que si les mines n'utilisent pas votre connaissance, vous soyez utile à l'agriculture, à l'élevage, aux mécaniciens qui sont ici, qui ont parfois des problèmes avec les souffleries. Et là, vous développez l'économie locale. Mais la mine en tant que telle, on a vu les exemples. Il y a non seulement la malgouvernance, mais les gens aussi ont surestimé parfois le potentiel minier. Véritablement, pour Kédougou, la mine qui pourra insuffler ce train de développement, ce sera peut-être les phosphates et les basaltes là qui sont en train de dormir, ou le marbre. Parce qu'il y en a en quantité qui se trouvent et il y a beaucoup d'applications possibles. Mais l'or, c'est presque 90% va se retrouver au coût des femmes. Les autres vont se retrouver, 10% vont se retrouver dans l'électronique, etc. C'est comme ça. Le monde, tout ce qu'on dit sur l'or, pratiquement tout se retrouve. Et il y a une partie qui va se retrouver dans les réserves des banques fédérales. C'est comme ça. Vous n'avez pas beaucoup d'utilisation, surtout nous à notre niveau en tant que pays sous-développé. Ce n'est pas comme dans le bassin sédimentaire, de l'autre côté à l'ouest, ne garde pas des nappes phréatiques qui sont uniformes, etc. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a la géophysique qui peut être appliquée à ça, pour trouver les poches d'eau qui sont importantes. Il y a le fleuve qui est là, il y a aussi des aménagements qui doivent être faits avec tout ce qui est vallée fossile, avec tout ce qui est bassin de rétention, pour réduire ce stress hydrique-là au niveau de Kédougou. Mais ça, c'est au-delà des compétences du Comité national éthique, malheureusement. Nous, c'est par culture générale qu'on connaît cela. Et l'énergie, j'ai parlé du solaire. Donc ici, vous devez pouvoir fabriquer imaginez la prochaine centrale thermodynamique solaire de Kédougou et de Tamba et tout ce que vous voulez. Parce que même les panneaux solaires ne vont pas suffire. Il faut véritablement une centrale thermodynamique quelque part au Sénégal pour pouvoir juguler tout ce qui est besoin en énergie solaire. Voilà. Et je vous lance le défi.